Il y a un an, il y avait le sommet de l'économie sociale et solidaire et à cette occasion-là, il y a un groupe de travail sur les conditions de travail qui a été formé. Que nos conditions de travail a été l'une des thématiques du sommet, c'était assez audacieux parce que jusqu'à récemment, c'était un sujet presque tabou. Il a fallu l'enquête du Centre de formation populaire, le CFP, et de Relais Femmes sur les avantages sociaux et les interventions du comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale et action communautaire, le CSMO, sur la relève pour qu'on commence à en parler. Ce qui a le plus contribué, je pense, à changer les choses, c'est la prise de conscience que la pénurie de main-d'œuvre, qui a déjà commencé à toucher certains secteurs de l'économie, on le voit partout dans l'actualité. Donc, cette pénurie de main-d'œuvre aura aussi des conséquences sur notre secteur. Si on veut continuer de recruter et de retenir une main-d'œuvre qualifiée, il faudra forcément améliorer nos conditions de travail. Sinon, plusieurs pourront être tentés par des emplois mieux rémunérés et avec de bons avantages sociaux que l'on trouve dans d'autres secteurs que le nôtre. Et ce, même si le travail en milieu communautaire présente plusieurs atouts. On peut y travailler en accord avec nos valeurs, l'autonomie professionnelle y est souvent plus grande qu'ailleurs. L'amélioration des conditions de travail passe par l'accès à des avantages sociaux, régime de retraite, assurance collective, mais aussi par la hausse des salaires. Qu'on soit dans un organisme syndiqué ou non, on se bute tous à la même réalité, des enveloppes budgétaires qui restent les mêmes d'une année à l'autre, qui ne reconnaissent pas qu'on est nous aussi, comme tous les travailleurs, toutes les travailleuses, touchés par l'augmentation du coût de la vie. L'une des propositions du sommet, donc, a été de créer le groupe de travail national sur les conditions de travail. On comprend par conditions de travail les salaires, les avantages sociaux, la syndicalisation, le régime de retraite, les assurances collectives. Notre groupe est formé de représentants des regroupements d'organismes et d'entreprises d'économie sociale, des centrales syndicales, de chercheurs universitaires. Il se réunit régulièrement depuis le printemps dernier et il peut compter sur l'appui précieux du chantier qui assure l'animation et du CSMO. On s'est donné des objectifs et un plan de travail et en moins d'un an, il y a déjà des réalisations. Parmi ces réalisations-là, on pourrait nommer toute une section du portail de l'économie sociale qui porte sur le groupe national. On y retrouve une mine d'informations. Cette page web nous permet de faire connaître les initiatives, les ressources, les formations et les outils existants sur les conditions de travail dans notre secteur. Aussi, on a pu ajouter des questions qui portent spécifiquement sur les conditions de travail dans le questionnaire de l'enquête réalisée par le CSMO tous les 2 ans. Cette enquête et ces questions nous permettront de mieux connaître la réalité de nos conditions de travail et d'assurer une veille stratégique. Le CFP et Relais Femmes nous ont présenté leur projet de régime de retraite pour le milieu communautaire. C'est un exemple du type d'activité que nous pourrions faire pour présenter des initiatives du milieu pour améliorer nos conditions de travail. Dans notre plan de travail, nous proposons d'organiser 1 ou 2 fois par année des séminaires qui toucheraient diverses facettes de l'amélioration de nos conditions de travail. Relève, rétention de l'emploi, valorisation du secteur, syndicalisation, résultats de l'enquête menée avec le CSMO, etc. En plus des acteurs de l'économie sociale et de l'action communautaire, on veut inviter à ces événements des décideurs afin de les sensibiliser à la réalité de nos conditions de travail. Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, même si on a mis en place plusieurs éléments de notre plan de travail, et ce, en moins d'1 an. Il faut être conscient que nous entreprenons un travail de longue haleine, qui s'inscrit dans une perspective à long terme. Ce qui nous anime, c'est l'espoir que les choses changent. Le groupe de travail est formé de personnes qui ont à cœur d'améliorer nos conditions de travail, mais ce qui peut le plus nous aider, c'est que nous sommes dans une conjoncture qui nous est favorable.